il aurait quel pouvoir ? Eh ben, de faire appliquer les règles de déontologie et donc de pouvoir, y compris, imposer parfois des rectificatifs quand il y a des informations qui sont fausses, ou y compris pouvoir prendre des mesures qui sont des mesures de sanction. Et c'est pas le rôle de l'Arcom, ça ? L'Arcom le fait on va dire. L'Arcom est censé le faire. Vous avez failli faire une peau de banane et vous êtes retenu. Ouais. Ah non, je vais faire une peau de banane. J'ai failli ne pas en faire une et je voulais en faire une. Ouais. L'Arcom est censé le faire sur les médias audiovisuels. À ma connaissance, pas sur la presse écrite, par exemple, qui n'est pas concernée par l'Arcom. Et je vous dis est censé le faire parce que moi, je le dis sincèrement ici, je suis stupéfait du manque d'action de l'Arcom face à des multiples désinformations qui existent aujourd'hui dans les médias. J'ai vu il y a quelques jours un reportage qui a été publié sur les pratiques de la chaîne CNews, chaîne concurrente de la vôtre, dans laquelle je suis stupéfait que l'Arcom ne réagisse pas. J'ai vu une enquête de Reporters sans frontières et l'Arcom a contesté ces éléments. Enquête sur le temps de parole dans la chaîne d'information que vous venez de citer au mois de mars. RSF estimait que l'extrême droite avait été surreprésentée. L'Arcom a dit non. C'est pas estimé. Enfin, moi, que les meetings de la France Insoumise et les interviews de la France Insoumise passent la nuit sur CNews, j'en ai été déjà directement témoin. On doit faire 100% chez les insomniaques. Vous voyez, vous estimez que l'Arcom n'a pas les moyens. Qui regardent CNews, mais l'Arcom n'a pas les moyens de vérifier tout ce qui se passe à la télé et à la radio, ou que vous avez un traitement de défaveur ? Non, je dis pas qu'on a un traitement de défaveur. Je trouve que l'Arcom ne remplit pas aujourd'hui, de mon point de vue, les fonctions qui devraient être les siennes. Pour partie, sans doute, parce qu'elle n'a pas suffisamment de moyens pour le faire. Et deuxièmement, j'assume de le dire, et ça me vaudra sans doute pas que des compliments, parce que je trouve que parfois, elle fait preuve d'un manque de courage pour imposer le respect d'un certain nombre de règles. Je veux quand même. C'est l'Arcom l'an dernier qui a fermé une chaîne de télé et tout le monde lui est tombé dessus aussi. Hein. Mais moi, c'est la même Arcom. À cette occasion, Monsieur Fauvel, je ne lui suis pas tombé dessus parce que je considère qu'elle avait raison. Il faut que tout le monde comprenne. Les chaînes de télévision, elles bénéficient et elles signent un agrément avec l'Arcom. On leur met à disposition un canal pour pouvoir émettre. Et en échange de ce canal, il y a un cahier des charges qui doit être respecté. Et si ce cahier des charges n'est pas respecté, et en l'occurrence, par exemple, pour CNews, ce cahier des charges n'est pas respecté, je considère qu'il devrait y avoir des sanctions. Et ces sanctions, aujourd'hui, elles sont pas à l'ordre du jour. Il y a eu des sanctions. Oui, mais des sanctions financières qui, manifestement, ne sont pas suffisamment dissuasives. Vous voulez dire des sanctions qui pourraient aller jusqu'à quoi ? D'abord, on fait des sanctions financières. Ensuite, on augmente, s'il faut, le montant de ces sanctions financières. Et ensuite, on va jusqu'à, y compris, menacer parfois d'interdiction d'émettre. Enfin, écoutez, ils font pas ce qu'ils veulent en dehors de toutes les règles. D'ailleurs, je veux dire que j'ai été très choqué aujourd'hui d'entendre Marine Le Pen et le Rassemblement national considérer que l'Arcom ne devrait avoir une action que sur le service public de l'information. Marine Le Pen dit les chaînes privées sont financées par de l'argent privé, donc elles n'ont pas l'obligation de neutralité. Mais c'est scandaleux de dire ça. Pourquoi ? Mais parce que ces chaînes-là, elles participent d'un rôle qui est un pilier dans la démocratie, l'information. Il y a 2 piliers dans une république pour que les gens soient des citoyens éclairés. L'école, pour que tout le monde puisse disposer des moyens de comprendre la complexité du monde, et l'information. Et ces chaînes-là, ça voudrait dire quoi ? Qu'elles pourraient se soustraire à toute obligation d'équité, de respect, un petit peu d'équilibre du temps de parole. Enfin, ce serait totalement inacceptable. Ou alors, on n'est plus en démocratie, on est comme aux États-Unis. Et donc, ceux qui ont beaucoup d'argent dans le monde politique, ils peuvent avoir les chaînes qui sont les chaînes qui valorisent leur point de vue, et les autres sont condamnés en quelque sorte à être invisibilisés dans l'espace médiatique. C'est incompréhensible. Encore un mot sur ce thème. Est-ce que vous estimez, comme Marine Le Pen, qu'il y a un problème de neutralité du service public ? Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur un certain nombre de chaînes. Pour autant, je considère effectivement qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de pratiques, parfois dans le service public, qui sont aussi problématiques. Et qui sont quoi ? Hostiles aux insoumis ? Moi, je vais pas dire hostile aux uns, aux autres. Moi, si vous voulez, je vous donne un exemple très concret. Je pense que tout le monde l'a vu, mais il y a quelques semaines, quand j'ai été interviewé sur une émission par une journaliste du service public de l'information et qu'il a fallu avoir ensuite un correctif des rédactions parce qu'il y avait eu manifestement des fake news, des fausses informations qui avaient été débitées sur le plateau, je considère que c'est une pratique extrêmement problématique. Mais pour vous, c'est un cas isolé ou il y a un mauvais traitement des insoumis ? Non, je pense qu'il y a besoin aussi, il y a un mauvais traitement des insoumis, mais ça, tout le monde le voit, et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent en sont, je crois, conscientes. Mais il y a aussi une question, c'est comment on renforce l'indépendance du service public de l'information vis-à-vis du pouvoir politique. Par exemple, moi, je suis pas convaincu que le fait que les présidents de Radio France ou de France Télévisions soient nommés par le pouvoir politique soit une bonne chose. Pourquoi ils ne pourraient pas être élus, par exemple, par les citoyens ? Ça éviterait que ça soit les pouvoirs politiques. Ça va faire beaucoup d'élections, hein. Ouais, mais moi, je pense que c'est pas un problème de voter, vous savez, en démocratie. Et je pense que les citoyens, quand on parle de quelque chose d'aussi important que les médias, et en particulier du service public d'information, je trouve ça légitime que ça soit les citoyens qui décident.